7h46, David Douciou. Si vous attendez une commande de Chine, elle n'arrivera peut-être jamais. À Roissy, en effet, tous les colis de la plateforme chinoise arrivés hier ont été bloqués pour contrôler la conformité des produits vendus dans ces 200 000 paquets, 200 000, sous les yeux du ministre du Commerce qui a trouvé par exemple du vernis non conforme. Écoutez-le. C'est des produits dangereux, toxiques. Ça c'est pas pour une consommation personnelle. Donc c'est des produits non conformes qui vont être revendus par des intermédiaires. Et là, Chine, il a une responsabilité. Serge Papin, le ministre du Commerce. Mais ils vont faire ça tous les jours ? Évidemment que non. Le ministre affirme qu'à l'annonce des contrôles d'hier, Chine a retiré beaucoup de produits de son offre en ligne pour la France. Il dit aussi qu'il faudrait faire ça à l'échelle européenne. Bon courage. Bonjour Jocelyn Maire. Bonjour. Vous êtes le président de Mode in Sud, syndicat des entreprises de mode dans la région. C'est vous qui, depuis des mois, dénoncez la concurrence déloyale de Chine et la fast fashion. Vous croyez que ça les fait trembler, les Chinois, si on vérifie tous les colis ? En tout cas, c'est le but. Les faire trembler, c'est pas tant ça le sujet, en fait. C'est de faire en sorte que les produits qui entrent sur le territoire national soient conformes aux normes non seulement françaises, mais européennes. C'est pas le cas, visiblement. C'est pas le cas. Le but, c'est de protéger le consommateur. C'est pas de faire peur aux Chinois. Mais dans ces colis, il y a beaucoup de vêtements à des prix imbattables. Certains sont en vente désormais dans le magasin Chine qui a été ouvert à Paris. Au BHV. Il y a, je le disais, des rumeurs de l'arrivée de Chine à Marseille. Vous y croyez ? Non, en tout cas, je préfère pas y croire. Voilà, je reste attentif et toute la profession reste très attentive, tant au niveau national qu'au niveau local. Nous restons très attentifs à d'éventuelles opportunités de ce type. C'est vrai que le départ dans quelques jours des Galeries Lafayette, des 2 sites Galeries Lafayette à Marseille, n'est pas une bonne nouvelle pour le commerce de centre-ville d'une manière générale, et la nature ayant horreur du vide, ça pourrait être une mauvaise nouvelle en matière d'implantation. Ceci dit, ce ne sont que des rumeurs et celle que vous évoquez n'est pas celle qui tient le plus la corde. Maintenant, c'est vrai que ça fait parler, ça fait un peu flipper comme on dit, donc du coup on en parle un peu, on en parle y compris chez vous, mais je n'y crois que très peu, et surtout nous sommes très mobilisés, nous professions, pour alerter les pouvoirs publics dans la mesure où ils auraient la main, parce qu'ils n'ont pas systématiquement la main sur les autorisations. Vous leur dites quoi ? Ne faites surtout pas ça. Ne laissez surtout pas faire. Si toutefois, encore une fois, la question devait réellement se poser, ne laissez surtout pas faire. Je crois très sincèrement que le personnel politique, les maires en place actuellement, sans parler des candidats du printemps prochain, mais les maires actuellement en place, que ce soit à Aix-en-Provence, à Marseille ou ailleurs, je pense qu'ils sont tout à fait au fait du sujet et qu'ils feront tout ce qu'ils pourront pour empêcher ce genre de choses, si toutefois, encore une fois, la question devait réellement se poser. Chine va s'installer le 18 novembre à Grenoble. Ne soyons pas hypocrite, nous sommes dans une économie de marché, et écoutez ce que dit le président des Galeries à Grenoble, sûr de son coup visiblement. Il faut savoir qu'il y a une agglomération de 140 000 personnes sur la ville de Grenoble. On sait qu'il y a 95 000 personnes qui a fait une commande sur Chine à Grenoble. La clientèle est là, les 2/3 de la ville sont déjà clients Chine. Ça doit vous déprimer, ça, Jocelyn Maire, d'entendre ça. Non, je crois qu'empoisonner les gens, c'est pas parce que les gens s'empoisonnent, y compris sans en avoir conscience, qu'il faut s'en féliciter. Et moi, ce que j'entends dans le discours de ce monsieur, c'est qu'il se félicite d'empoisonner les gens et de leur donner du poison parce qu'ils en demandent. Et je pense que c'est pas un acte responsable, c'est un acte de business, c'est un acte ultra libéral. Certes, nous sommes dans une société libérale, nous sommes dans une économie de marché. Ça n'empêche pas de défendre un certain nombre de valeurs. Et notamment de protéger les gens, tout simplement, et de protéger aussi notre avenir collectif. Le maire de Grenoble, lui, demande la suspension de cette arrivée. Est-ce que le maire de Marseille, pour en revenir à ce que vous dites, devrait dire « Vous n'êtes pas les bienvenus chez nous ». Oui, il pourrait faire comme Christian Estrosi vient de le redire. Il avait empêché un pop-up store en 2024, ce qu'on n'a pas réussi à faire à Marseille en novembre 2024. On se souvient qu'il y a eu un pop-up store à Marseille en novembre 2024. Oui, effectivement, il y a au moins la prise de parole déjà, il y a la prise de position. Ensuite, il y a la capacité réelle d'agir. La législation permet un certain nombre de choses à un maire ou à un responsable politique, qu'il soit maire, législateur ou autre fonction publique. Et il y a aussi un certain nombre de choses que la loi ne lui permet pas de faire. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous comptons bel et bien sur les responsables politiques locaux pour faire tout ce qu'ils pourront pour empêcher ce genre de choses. La nature a horreur du vide, vous avez dit. Ouais. 12% des commerces à Marseille sont fermés, 18% à Toulon. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? On peut notamment lutter contre justement l'implantation de ce genre de magasins qui sont... alors pareil, Merlin l'Enchanteur, le propriétaire du BHV Paris et de plusieurs Galeries Lafayette en région, nous soutient que ça redynamise les centres-villes, ce qui est totalement
totalement faux, c'est mortifère. Ça génère éventuellement du passage dans les lieux, on verra, hein, mais ceci dit, les premiers retours des visiteurs du BHV Paris disent d'une part que finalement l'offre Chine n'est pas si intéressante que ça. En cela, ça peut peut-être être intéressant pour nous, justement. Et puis surtout, les autres rayons, les autres étages du BHV sont totalement vides, ce qui veut bien dire que c'est pas les mêmes gens qui viennent dans ces endroits-là. Donc, mettre un Chine au centre-ville de Grenoble, ça risque, on verra dans quelques mois, on se donne rendez-vous dans quelques mois, on se reverra, mais ça risque de baisser encore la fréquentation des autres boutiques du centre-ville, et c'est pas un bon choix. Mais qu'est-ce qu'on fait alors pour que ces magasins qui sont fermés, est-ce qu'il faut pas faire une taxe sur les friches commerciales? Parce que ce sont les propriétaires. En tout cas, motiver davantage les propriétaires à baisser les loyers, à baisser les loyers, en tout cas à fluidifier, en tout cas, et à faire en sorte que leurs locaux restent vides de moins longtemps. Ça, c'est sûr. En revanche, dans l'étude que vous évoquez, qui a été publiée par la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si la catastrophe que ça, pas tant la catastrophe que ça. On a plutôt tendance à dire les choses négatives. Notre ami Yves Blisson, qui était là il y a quelques minutes, communique sur les choses positives. J'ai envie de dire que c'est plutôt des bons chiffres qu'on a. Positif, Jocelyn Merr, ce matin, oui, président de Mode. Il ne croit pas à l'arrivée de Chine. Non, j'y crois pas. On verra. Merci à vous. Merci. Et vous retrouvez l'interview évidemment sur ici.fr. Il est 7h52.